Donc nous devons justement amplifier encore plus d'espace de débat parce que c'est du débat qui est maintenant. Non, c'est du débat que jaillit la lumière. Et nous avons besoin de débattre des questions du jour, de la situation actuelle, ainsi de nous ça, de donc sans trop tarder, avec la première thématique c'est le Hirak. Je voudrais bien parler un petit peu sur le Hirak. Ça fait quand même 13 mois que nous sommes dans la rue, 13 mois que la société manifeste dans la rue et revendique. Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'est en vue encore par rapport aux revendications phares du Hirak. Donc, c'est-à-dire on va essayer de comprendre des choses du Hirak. Des choses, des choses qui parlent. Ça, c'est très important. Donc, surtout la région nord, c'est une région d'avant-garde. Elle n'a jamais cessé de lutter. Donc il y a un cumul de lutte qui a débuté depuis 1963. Donc il y avait les événements du FFS de 63. Il y avait les événements de 80, 81, 85, 88 et ainsi de suite, 2001, le 16 Kharata, le 17 Atiché et le 22 sur le territoire national. Donc, cette révolution, la révolution, mais que je préfère assigner le Hirak parce que la révolution. On n'est pas encore dans la révolution. Donc, je dirais le Hirak. Donc, le Hirak, c'est un cumul de combats. Donc, il y a des militants qui ont combattu bien avant. Il y a des militants, il y a des militants qu'on a chassés, il y a des militants qui ont souffert, qui ont lutté, justement, le 16 juillet, c'était une goutte qui a fait déborder le verre, il y avait l'étincelle qui a commencé de Kharata, et puis le 22 sur le territoire national. إلا كان نعلم كان باللي شويه غزفير باش نعلم يواشو فاشو اللي كاين. Donc en 62 l'indépendance, soi-disant l'indépendance. Parce que moi j'ai toujours dit que nous n'avons jamais achevé notre révolution. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'achever une révolution qui n'a jamais été achevée. En 62, il y avait un groupe qui a pris les rênes juste après le départ du colonialisme français. Il y avait un groupe qu'on a surnommé le groupe de Oujda. Le groupe de Oujdaïe, il a pris les rênes par la force. Donc, contre la souveraineté populaire, contre la volonté populaire. Il s'est accaparé du pouvoir. Donc, on est passé avec la bénédiction de la France coloniale et de l'Égypte, bien sûr, à travers Ftahidib qui était patron des services à l'époque. Donc, la source du problème, elle-même, elle se situe déjà en 62. À partir de 62, le groupe de Oujdaïe nous a imposé un projet de société contre la volonté populaire. Donc, mais on lui a imposé justement l'arabo-bassisme, qui a été imposé par le groupe de Oujda avec la bénédiction de l'Égypte et la France coloniale. Donc on est passé d'un régime colonial à un régime néocolonial. On n'a jamais été indépendant. C'est là le véritable problème. C'est que nous n'avons pas choisi. On a notre projet de société. Donc, il y avait déjà, dès le début, il y avait quand même, si on veut dire, un coup d'État contre la souveraineté populaire. La souveraineté populaire qui émane du Congrès de Soumam, les résolutions du Congrès de Soumam, que Ben Ibn Mehdi, les architectes du Congrès de Soumam, ils ont opté pour des résolutions post-indépendance et indépendance madaniya machi askariya. Donc, en 62, après le départ du colonialisme français, donc il y avait le groupe de Oujda qui nous a imposé tout à fait le contraire. Le contraire qui était prévu, les résolutions post-indépendance du Congrès de Soumam,
nous faisons tout à fait le contraire qui s'est produit en 62. C'est ce qui a donné naissance au mouvement du FFS 63 et c'est un enchaînement d'événements en 80, 81 et 85 et ainsi de suite. Donc voilà à peu près pourquoi aujourd'hui, le 16, il y avait ce qu'on appelle... donc l'avant-garde, c'était toujours notre région qui a toujours été à l'avant-garde parce que nous avons été marginalisés, parce que nous avons été les premiers à dire non au projet qu'on nous a imposé. Donc on a toujours été marginalisés par ce pouvoir mafieux, par cette caste, par ce pouvoir militaire. Donc la région a été marginalisée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à l'avant-garde de tous les combats. Donc ce n'est pas fortuit, ce n'est pas donné, ce n'est pas tombé du ciel et quelqu'un, c'est un enchaînement, c'est un historique qui a fait que Vgueyes, elle devient toujours l'avant-garde des luttes. Nous n'avons jamais cessé de lutter contre justement ce pouvoir néocolonial, ce pouvoir militaire qui s'est accaparé d'un pays. Donc je dirais, il a pris le peuple en otage et il a pris l'Algérie en héritage. C'est ce qui a donné naissance à l'Hirakaye. Donc l'Hirakaye aujourd'hui, c'était la région pourquoi? Parce qu'il y avait plus de maturité politique, parce qu'on était touché dans notre chair, parce que nous avons perdu le pouvoir irrasignant, parce que le pouvoir nous a fait du mal, trop de mal, que les autres régions n'ont pas été touchées, et c'est pour ça que nous sommes toujours à l'avant-garde de ces combats. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, à travers le territoire national, il y a un soulèvement populaire. Toutes les régions d'Algérie, d'ailleurs il y avait même certains à l'époque, c'est pas possible, mais les autres régions. Mais nous avons dit qu'un jour ce peuple se réveillera. Et heureusement, et Dieu merci, le 16, il s'est réveillé à Kharata, et puis le 22 à travers le territoire national. Mais nous avons constaté, ça fait une année, ça fait 13 mois que nous sommes de Guébrid, donc il y a certains qui n'ont pas compris encore des choses de l'Hirakaye. L'Hirakaye, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une mouvance politique, mais c'est une dynamique populaire qui est conçue de plusieurs tendances, de plusieurs idéologies, qu'on ne peut pas coiffer. Si on essaie de coiffer cette dynamique, mais ne verra, c'est-à-dire ça veut dire ne verra à parce que cette dynamique, elle est conçue de plusieurs tendances. Des libéraux, des conservateurs, des athées, des islamistes, un peu de tout de cette dynamique. C'est pour ça que le Qard essayé, il a besoin d'être consolidé, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être irrigué. Il a une réflexion profonde, il a des perspectives, il a des idées. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dynamique, on ne peut pas la coiffer. Ça, c'est très important. Ils essayent mais ce n'est pas une tendance. Ce n'est pas une idéologie. Il y a plusieurs idéologies. Il y a plusieurs tendances. Il y a plusieurs couleurs politiques. Qui va coiffer quoi? Donc il faut se rendre compte. Il a un délire, c'est-à-dire un peu conscient. On doit comprendre cette dynamique d'ajout. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un mouvement idéologique. Mais ce hirak est faute pour des revendications phares. Les revendications, il faut un système dégage. Nizameye à ou ne verra nizameye. Donc, le système dégage. Il دولة مدنية ماشي عسكرية. Nous voulons un régime civil et non militaire. نقارض دولة القانون، دولة الحق والقانون، ماشي دولة التليفون. نقارض la justice, elle doit être indépendante. C'est ça les revendications phares
de ce Hirak. Donc restons unis. Restons unis autour de ces revendications phares. Maintenant, ce qu'on peut, il y a un travail qu'on doit mener en parallèle. Et c'est pour ça, moi j'ai toujours appelé pour des comités de réflexion. Ce Hirak, cette dynamique, a besoin d'une réflexion profonde. Et j'encourage toute dynamique, tous les gens qui peuvent apporter plus, qui peuvent le nourrir d'idées, de perspectives, à s'organiser et à réfléchir. Nous avons besoin de perspectives, nous avons besoin d'idées. Il a un bilan d'abord. Il faut passer par un bilan. Ça fait 13 mois. Il a les 13 mois hier. داش يدنوي ندروط داش يدوي نخمم داش يدوي نخدم غرزات pour déconstruire ce système parce que الحركة كرت c'est pour déconstruire un système mais sauvegarder l'État aussi. L'État c'est nous, ce n'est pas eux. L'État de l'Église. Donc on doit sauvegarder cet État, mais on doit déconstruire ce système. المنظومة الفاسدة إلا كتروح العباد بلدي تروحوا كاع ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les gens qui ont représenté ce système de près ou de loin doivent partir parce que فاسدين, parce qu'ils n'ont rien ramené de positif, parce qu'ils ont mis l'État à genoux. Malgré toutes ses richesses, malgré sa situation géographique, mais c'est le génie de ces gens-là qui ont gouverné. Le génie, c'est qu'ils ont pu la mettre à genoux. Donc, alors, aujourd'hui, il a besoin de réflexion. Il a besoin qu'on s'organise en comité de réflexion. Nous avons, alhamdoulilah, nous avons des gens qui peuvent, combien de propositions de sortie de crise et défense sur la toile? Combien de propositions de crise? Donc nous avons la substance, nous avons des gens qui réfléchissent. Mais malheureusement, nous avons remarqué que on les a diabolisés. Et ça ne travaille pas l'intérêt du Hirak. Non. Les militants politiques, nous en avons besoin. Nous حواج les militants politiques. Nous حواج les gens qui vont réfléchir. On ne peut pas avancer sans une réflexion profonde et des gens qui réfléchissent. Donc, essayez, nous avons besoin de ces gens-là. Il faut qu'on arrive à accepter, à comprendre que les gens qui réfléchissent doivent s'organiser. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les intellectuels. Non, ils doivent s'y mettre. Je suis désolé que l'université n'est pas à l'avant-garde. Et ça, c'est malheureux. Alors que nos jeunes doivent prendre ce combat en main, doivent se mettre en avant, doivent s'impliquer. Parce qu'il y va de leur avenir. Quand je vois des gens qui essayé, par exemple, non, nous sommes contre la grève. Mais pourquoi tu es contre la grève? Ça a été un avenir dans ce système? Donc, on va dire. Donc on arrête. Mais là tu vois un avenir. Maintenant si tu n'as pas d'avenir, tu dois te prendre en charge. Tu dois te sacrifier. Donc nous avons besoin d'être unis derrière les actions. Il nous faut des actions. Et ça, il faut qu'on s'organise un petit peu en comité de réflexion. Moi je demande à tous les gens qui peuvent s'organiser en comité de réflexion qu'ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Il faut débattre. Il faut arriver à faire un bilan pour pouvoir voir plus clair. Donc, pour avoir d'autres perspectives, pour avoir d'autres idées de comment déconstruire ce système, il faut s'organiser en comité de réflexion. Nous sommes condamnés à nous organiser en comité de réflexion. Parce que le Hirak et le mouvement aujourd'hui, le peuple est dans la rue. C'est un mouvement de pression. Nous maintenons la pression. Mais en contrepartie, en parallèle, nous avons besoin d'accompagnement. On doit accompagner le Hirakaya. Il a Qazal Saaf. Mais si le coiffer, on ne peut pas le coiffer, mais nous devons l'accompagner. Comment l'accompagner? Justement par des initiatives,
par des gens qui s'organisent pour apporter un plus, pour le nourrir d'idées, de perspectives. Il a des groupes, ils vont s'organiser pour apporter une réflexion, pour accompagner ce mouvement vers justement d'autres actions qui peuvent faire beaucoup plus mal à ce système, à ce régime qui nous gouverne. Donc, il faut le préserver. Ça, c'est très important. Il faut le préserver, il ne faut pas rentrer dans les considérations. Nous allons observer, par exemple, sur la toile, les gens qui parlent d'islamisme, les gens qui parlent de séparatistes, les gens qui parlent d'idéologie, tout ça, ce n'est que de la contre-révolution. Donc, attention, dans chaque révolution, il y a une contre-révolution. Et c'est tout à fait normal. Donc il faut qu'on soit conscient et vigilant. Et ne pas justement céder à tout ce qui passe par la toile. On parle d'islamisme et tout ça. L'islamisme, moi je pense que nous en avons réglé ce problème. Le vendredi, le mardi, l'islamiste, le séparatiste, toutes les tendances et tout. Donc le peuple a réglé ce problème. Le peuple a compris. Le peuple c'est les enjeux. Mais aujourd'hui, nous le voyons sur l'étoile, sur les des gens qui parlent justement, moi je les situe dans la contre-révolution, ils veulent créer des brèches pour casser cette dynamique. Attention, c'est dangereux. Donc il faut être vigilant pour ne pas tomber dans ce piège mafieux, ce piège machiavélique. Ils veulent diviser la société, et ils veulent justement créer des brèches. Alors, si nous rentrons dans ce jeu, c'est dangereux, c'est la disparition justement de cette dynamique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être très vigilant, restons unis, rassemblés autour des revendications phares qui sont دولة مدنية ماشي عسكرية, système dégage, دولة الحق والقانون. C'est ça, le Hirak Ouattaï. Merci. Donc, restons unis autour de ces revendications phares et ne concédons pas justement à ces trucs-là de Anda. Ils veulent nous diviser, ils parlent d'islamisme, ils parlent de... Ce problème, Chav, il l'a réglé. Ce problème, moi je pense que le peuple, quand on parle de maturité politique, le peuple a une maturité politique formidable. Il a dépassé justement ces divergences. Il a compris l'enjeu. Il est conscient des enjeux. Donc, restons unis autour de ces revendications phares et essayons justement d'aller vers des comités de réflexion pour nourrir justement cette dynamique qu'on en a besoin. Essayez, nous devons réfléchir, nous devons créer des comités de réflexion pour essayer de nourrir. Mais chapeauter, on ne peut pas chapeauter. C'est ça qui est important. On doit être conscient qu'on ne peut pas chapeauter. Parce que ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un mouvement idéologique. Mais c'est une dynamique populaire. C'est une dynamique populaire qui est conçue de plusieurs tendances, de plusieurs idéologies. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est capital pour la survie de Hirak. Parce que, mais là, le contexte hier, nous allons ouvrir des brèches vers, justement, l'implosion de cette dynamique. Donc, restons unis autour de ça. Donc, le Hirak Assaïe, il a besoin, j'ai dit, il a besoin de comités de réflexion, il a besoin d'idées, il a besoin d'une réflexion profonde, il a besoin de perspectives. Nous avons remarqué aussi autre chose, les autres régions. L'intelligence aujourd'hui de la Kabylie, je parle de la Kabylie, l'intelligence aujourd'hui de la Kabylie, justement dans le cadre de ce Hirak, c'est d'ouvrir des passerelles vers les autres régions. Parce que les autres régions, où tu viens à la grève, par exemple la grève, c'était un échec, comme ça et tout ça. Non monsieur, je ne suis pas d'accord.
aujourd'hui il a نعلم باللي بقايز la Kabylie a une longueur d'avance dans le combat. Elle a plus de maturité politique. Il a نعلم باللي le système aillé depuis 90 il a mis fin à la politique. Les autres régions n'ont pas eu cette chance justement de découvrir des choses politiques, des choses des actions, pourquoi, quel est l'intérêt d'une grève, quel est l'intérêt. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un coup de main. Et que j'ai discuté avec certains activistes dans d'autres régions, arabophones, tout ça, ils ne demandent que ça. On est là, on est prêt. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Donnons le temps. لا كان العباد كان واش ولا خدم لا قراب وي ولا علي من هذا شو لا قراب اسيتي ونروح خدم لا قراب دون اون ريجيون ارابوفون اكديني ومن بعد واش ولا انتيري علاش يا اخي ماشي نسى ثاني بساون il n'est pas touché donc on a donc essayons de créer l'intelligence aujourd'hui veut que la Kabylie doit ouvrir des ponts vers d'autres régions. Essayons de travailler ensemble. Essayons de les nourrir aussi. Ils en ont besoin. وحواجن هذا على بالهم كي خدمن وحواجن فهمن تشو l'intérêt de telle action de telle action. Donc il ne faut pas essayer de les marginaliser, de dire que on est mieux et tout ça. Non, parce que c'est un combat de tous. Il y a qu'un عالم باللي la Kabylie تكرد en 2001. Imanez, est-ce qu'on est arrivé à déconserver ce système? Est-ce qu'on est arrivé à chasser ce système? Il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a des gens, il y a eu des morts. Nous étions dans la véritable révolution. Est-ce qu'on a pu arracher quelque chose? Non. Non. Donc c'est un combat de toute l'Algérie. C'est un combat de toute l'Algérie. Et on n'a pas le droit d'exclure une frange au détriment d'une autre. Nous n'avons pas le droit de faire ça. C'est un combat de tous les Algériens. Et il vaut le coup d'être mené. Ça vaut le coup de mener ce combat. C'est un devoir. C'est un devoir sur tout Algérien. Nous n'avons pas un pays de rechange. Nous n'avons pas de double nationalité. Nous ne sommes pas des néocoloniaux. Nous ne sommes pas des néocolons. باش نروح انا عايش عند ايطاليين سيتمرتنا الى قندفع في اللازم مثل نقار هذا الحراك واجب وطني هذا الحراك صح وفار si on veut aller de l'avant et si on veut déconstruire ce système tel que nous le concevons. Donc maintenant je vais passer un petit peu à l'initiative du PAD. Donc le PAD d'ailleurs, on va d'abord expliquer des choses au PAD. Le PAD, ce n'est pas d'abord un parti politique. Le PAD, c'est un pôle démocratique qui est conçu de plusieurs tendances. Il faut s'organiser pour donner une réflexion. Donc le PAD, c'est un pacte de l'alternative démocratique. On ne travaille pas dans l'exclusion. On ne peut pas exclure quelqu'un. Tout le monde est concerné. Tout le monde a sa part dans cette Algérie-là. On ne peut pas exclure quelqu'un. On ne peut pas exclure quelqu'un. Sauf les gens qui ont fait du mal à ce pays, les gens qui ont mis ce pays à genoux, Gachoulan, certains partis politiques, je vais les nommer, le FLN, le RND, le TED, le PA, qui ont participé à la destruction de ce pays. Ils sont de facto mais les autres tendances, tout le monde est concerné et tout le monde a sa part et tout le monde doit contribuer. Donc le PADAIE, il a été créé dans cette vision-là. Je vais revenir au mois de juin. Il y avait une conférence tout le monde était invité.
Donc c'est un truc qui a été fait dans la transparence. Nous avons appelé tout le monde, nous avons débattu, donc il y avait des pour, des contre, des Smith, chacun a donné son avis, et une fraude avec un document, le manifeste Nevgeis. Nous avons opté bien sûr pour l'Assemblée constituante, parce que d'après tous les intervenants d'INA, d'après la majorité, nous avons la seule chose pour revenir à la souveraineté populaire, c'est justement une assemblée constituante. Et là, donc il faut que des débats soient au niveau de toutes les franges sociales de la population, et c'est de là que on peut justement arriver à une constitution qui émanera du peuple, et chaque Algérien se reconnaîtra dans cette... Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet, donc juste avec ça des sourcils de l'Fadénègue, donc on a distribué même le manifeste né, il y a des gens qui l'ont lu, il était sur la toile. Mais l'important aujourd'hui, c'est de savoir que le PADAE, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une initiative. On a essayé, il est en construction, et il est ouvert à tout le monde, tous les gens qui se reconnaissent dans ce manifeste, dans ce document. Ils sont là, et Mazabina justement, et j'invite d'ailleurs, j'invite les gens à aller même à d'autres initiatives telles que le PAD. Pourquoi pas? Mais pour le moment, la seule initiative qu'il a, c'est le PAD. Donc nous l'encourageons. Elle peut apporter un plus, elle peut être l'alternative contre ce pouvoir-là. Donc, les choses soient claires, c'est que le PADAE, ce n'est pas un parti politique. Il y a plusieurs partis politiques de tendance démocratique qui sont dans le PAD. Il y a la société civile, là les syndicats, et là les comités citoyens, là même la Ligue Zéna. Donc il y a plusieurs franges de la société. Et le but de tout ça, justement, c'est de regrouper toutes les franges, justement, avec un document consensuel. Et c'est ça le but de ce PAD. Mais le PAD, ce n'est pas un parti politique. Il n'est pas là pour justement s'affirmer autant qu'entité et le Hirak, mais il est là pour accompagner le Hirak. Et non pas chapeauter le Hirak. Ça c'est très important, il faut qu'on le dise, parce que l'un qui essaye justement de casser l'initiative, et c'est malheureux, parce que toute initiative, elle doit être accueillie, au contraire, par exemple, j'encourage tout le monde à aller justement vers d'autres initiatives comme ça, et pourquoi pas converger par la suite vers une initiative qui va englober tout le monde et qu'on présentera comme alternative à ce pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin, justement, que ce soit arriver à une charte, un pacte national. C'est l'objectif recherché. Il faut qu'on arrive justement à avoir un pacte national qu'on va imposer, que le peuple va imposer. Donc nous avons besoin d'arriver justement à une charte qui regroupera, tout le monde sera d'accord, elle sera débattue, elle émanera justement de la population, et ce sera l'alternative contre ce régime dictatorial, ce régime militaire justement qui a pris l'Algérie en otage, et plutôt le peuple en otage et l'Algérie en héritage. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui essayent de diaboliser toute initiative citoyenne. Ça fait partie de la contre-révolution. Les gens qui sont en train de diaboliser les initiatives citoyennes, telles qu'elles soient, elle peut être discutée. N'importe quelle initiative citoyenne, elle est la bienvenue. Et il faut l'encourager. Justement, on doit arriver à ça. On doit arriver à des initiatives citoyennes. Nous avons besoin de ça. Il faut débattre. D'ailleurs, justement, je remercie beaucoup
le comité Ahdaden pour cet espace de débat qui est très important et qui est nourrissant et qui peut apporter encore plus d'éclaircissement, parce que nous avons besoin de ça. Donc, aisément, moi, je dirais que le PAD, c'est une initiative créée par un ensemble de pôles, c'est un pôle démocratique qui est là, qui a une vision, qui essaie d'apporter des éclaircissements et une feuille de route, pourquoi pas, essayer d'apporter par les citoyens, on va l'applaudir. Si elle est refusée par les citoyens, on va la laisser de côté. Donc c'est aux citoyens de la souveraineté populaire. نقارض الشرعية الشعبية. Donc إذا غير ما لدينا الشرعية الشعبية ونتغي ما لدينا كاين اللي برك روازي. Nous devons travailler. Nous devons présenter quelque chose. Il ne faut pas n'ahkam. Il ne faut pas diaboliser les gens qui essayent de travailler, qui essayent d'apporter des éclaircissements, des idées. Au contraire, les idées, marhaba. Il faut qu'il y ait des idées et des propositions. Et à partir de là, il faut les débattre et se mettre d'accord sur la meilleure et la porter tous ensemble. Voilà, merci.